Et si tout ce que vous croyiez savoir sur l'histoire de l'humanité n'était qu'un immense mensonge? Et si les livres, les films et les documentaires que l'on considère comme fiables avaient en réalité effacé la mémoire d'une civilisation incroyablement avancée, bien plus brillante que la nôtre? Vous pensez connaître les monuments antiques? Oubliez tout ce que l'on vous a raconté. Les colonnes d'Alexandre, les vasques titanesques de Babolovo, les constructions mégalithiques des Andes, ces chefs-d'œuvre défiant toute logique ne pouvaient pas être façonnés avec les outils supposés de l'époque. Ce que vous admirez aujourd'hui est le vestige d'un savoir perdu, d'une technologie que nous ne sommes même pas capables d'imaginer. Chaque pierre, chaque sculpture, chaque colonne semble avoir été créée non pas par la force brute ou la patience infinie d'artisans humains, mais par des machines, des systèmes d'usinage avancés, par un savoir-faire que nous n'avons jamais retrouvé. Les colonnes parfaitement droites, les marbres ajustés au micron près, la maçonnerie polygonale incroyablement précise. Tous ces éléments démontrent que nos ancêtres possédaient des technologies que nous n'avons même pas imaginées. Prenons l'exemple des vasques de Babolovo, ces gigantesques sculptures dans un seul bloc de pierre. Selon la version officielle, elles ont été creusées à la main avec des outils rudimentaires. Mais comment est-il possible de créer une cuve de plusieurs tonnes, parfaitement symétrique, sans fissures ni imperfections, avec seulement des burins et des marteaux? Même aujourd'hui, avec nos machines CNC et nos technologies laser, reproduire ces vasques représenterait un défi monumental. Pourtant, elles existent, intactes, témoins silencieux d'un savoir perdu. Et ce n'est pas un phénomène isolé. Dans l'Antiquité, des monuments comme les pyramides de Gizeh, les temples de Baalbek au Liban ou les statues cyclopéennes de l'île de Pâques présentent des caractéristiques similaires. Les pierres pèsent des dizaines de tonnes, parfois plus, et sont assemblées avec une précision que nos grues et machines modernes auraient du mal à égaler. Comment l'homme de cette époque, censé être limité par des moyens rudimentaires, aurait-il pu accomplir un tel exploit? Chaque alignement, chaque jointure, chaque gravure semble défier la logique de l'ingénierie humaine de l'époque. Certains chercheurs alternatifs avancent que la clé réside dans la technologie industrielle avancée, disparue après une catastrophe globale. Des dispositifs mécaniques programmables, des machines capables de sculpter la pierre et de mouler le marbre, des systèmes de levage gigantesques. Tout cela aurait existé avant que l'histoire officielle ne commence à l'effacer de nos mémoires. Les colonnes parfaitement alignées, les sculptures fines et détaillées, et même certaines infrastructures souterraines, témoignent d'un savoir-faire bien supérieur à ce que nous avons aujourd'hui. Pensez aux tours gigantesques qui dominaient autrefois certaines villes. Elles n'étaient pas seulement des monuments, mais probablement des centres industriels, des machines elles-mêmes, dotées de systèmes complexes que nous n'avons pas conservés. Imaginez des structures conçues pour extraire, transporter et traiter la matière avec une efficacité inégalée. Aujourd'hui, nous ne voyons que des ruines, mais ces ruines sont les fragments d'une civilisation pré-industrielle, technologiquement avancée, effacée par le temps et par des cataclysmes. Et quels indices avons-nous de ce cataclysme? Les archives historiques parlent parfois de famines inexpliquées, de forêts brûlées, de villes abandonnées, de récoltes détruites. Entre le XVIIIe et le XIXe siècle, de nombreux témoignages font état de changements climatiques soudains, de catastrophes locales, de phénomènes mystérieux qui ont bouleversé la planète. Certains chercheurs suggèrent que ces événements pourraient correspondre à un hiver nucléaire naturel ou à une série d'explosions massives ayant détruit les infrastructures et les connaissances de technique. La civilisation qui existait alors aurait été balayée, et ses survivants auraient dû reconstruire un monde à partir de rien, perdant l'accès à son savoir avancé. Regardons maintenant les techniques de construction. La maçonnerie polygonale, observée dans les murs incas ou dans certaines cités méditerranéennes, est un exemple parfait. Chaque pierre s'emboîte avec une précision telle qu'il est impossible de glisser ne serait-ce qu'une feuille entre elles. Aujourd'hui, pour obtenir ce genre de résultat, nous utilisons des outils numériques, des lasers et des machines de précision. Et pourtant, ces constructions datent de plusieurs siècles avant que ces technologies n'existent. Comment expliquer cela? Les théories classiques
parle d'artisans extraordinaires, mais ce terme n'explique rien. Il décrit un phénomène, il ne le justifie pas. Même les sculptures fines et détaillées, comme celles que l'on trouve sur certains temples ou sarcophages antiques, indiquent l'usage de technologies perdues. Les ciseaux, burins et marteaux traditionnels ne permettent pas d'obtenir cette finesse, surtout à l'échelle de blocs pesant plusieurs tonnes. Les motifs géométriques parfaits, les gravures profondément régulières, les éléments décoratifs parfaitement symétriques, tout cela laisse penser que les artisans anciens ne travaillaient pas seulement avec des outils rudimentaires, mais avec des instruments mécaniques ou automatisés qui ont disparu avec leur civilisation. Certains artefacts, trop précis pour être attribués à la main humaine, sont encore plus révélateurs. Les roues dentées antiques, les mécanismes complexes retrouvés dans des sites mésopotamiens ou même certains instruments astronomiques montrent que la compréhension des mathématiques et de la physique était bien plus avancée qu'on ne le croit. Et pourtant, ces connaissances ont été perdues, effacées ou interprétées à travers le prisme d'une humanité primitive pour masquer l'ampleur du savoir originel. Si l'on suit cette logique, alors la disparition de cette civilisation ne peut être accidentelle. Les monuments, les structures, les traces visibles sur la planète suggèrent qu'un événement cataclysmique global a provoqué la chute d'une société technologiquement supérieure, probablement entre le XVIIIe et le XIXe siècle. La reconstruction qui a suivi a été limitée, fragmentaire, et la mémoire du savoir perdu a été progressivement falsifiée et réécrite par ceux qui prenaient le pouvoir, effaçant la preuve d'un passé où l'homme pouvait rivaliser avec, voire dépasser, les capacités de notre technologie moderne. Chaque colonne parfaitement taillée, chaque sculpture intacte, chaque pierre assemblée sans faille, est donc un témoignage silencieux de ce passé oublié. Ces monuments ne sont pas seulement beaux ou impressionnants, ils sont des énigmes techniques, des preuves tangibles que notre compréhension de l'histoire humaine est profondément incomplète, volontairement limitée ou manipulée. Lorsque nous observons ces vestiges aujourd'hui, nous faisons face à un paradoxe fascinant. Nous admirons la beauté et la complexité, tout en ignorant la technologie et le savoir qu'ils révèlent. Nous croyons à des explications simples, attribuées à des artisans habiles, alors qu'en réalité nous sommes confrontés à une civilisation qui a maîtrisé des techniques que nous n'avons jamais retrouvées. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que ce n'est que le début. Si ces monuments témoignent d'une civilisation perdue technologiquement avancée, alors que dire de la planète elle-même? Que dire de ces montagnes, ces vallées, ces canyons et ces déserts? Ces paysages pourraient être les vestiges d'une exploitation industrielle massive où des technologies disparues ont façonné la surface de la Terre à l'échelle planétaire. Mais avant d'aborder cela, il est crucial de comprendre que la sophistication des monuments antiques n'était pas isolée. Elle s'inscrit dans un système global de maîtrise technique, dont nous ne percevons aujourd'hui que des fragments. Maintenant que nous avons posé les bases d'une civilisation technologiquement avancée, il est temps de lever les yeux et d'observer le monde dans lequel nous vivons. Vous pensez que les montagnes, vallées, canyons et déserts sont des formations naturelles, fruits de millions d'années d'érosion et de mouvements tectoniques, et si ce que nous considérons comme naturel était en réalité le résultat d'une exploitation industrielle massive, orchestrée par des technologies aujourd'hui disparues? Prenons le Grand Canyon par exemple. Les géologues traditionnels nous expliquent qu'il s'est formé sur des millions d'années, sculpté par le fleuve Colorado et les forces naturelles. Mais en observant attentivement, on remarque des formes semi-circulaires régulières, des strates parfaitement horizontales, des parois d'une symétrie troublante. Ces caractéristiques ne sont pas celles que l'on attend d'un simple processus naturel. Elles ressemblent plutôt aux traces laissées par d'énormes machines d'extraction, capables de creuser, modeler et déplacer des millions de tonnes de roches avec une précision incroyable. La même logique peut être appliquée aux montagnes du Groenland et de l'Antarctique. Certaines crêtes et plateaux semblent trop réguliers pour être naturels. Les sommets parfaitement plats, les vallées parallèles, les buttes géométriques, tout cela évoque le niveau de planification et de contrôle que seule une civilisation avancée aurait pu atteindre. Des machines gigantesques, manipulant pierre, glace et sol,
auraient sculpté ces paysages à l'échelle industrielle, laissant derrière elles des reliefs que nous considérons aujourd'hui comme naturels. Même les déserts pourraient être les vestiges d'une exploitation industrielle à grande échelle. Le sable qui recouvre le Sahara, les plateaux arides du Nevada ou les étendues de l'Australie ne seraient pas simplement un produit de l'érosion. Il pourrait s'agir de déchets industriels, résidus de l'extraction massive de minéraux et de pierres. Imaginez une planète exploitée comme une mine gigantesque où chaque montagne a été nivelée, chaque vallée creusée, chaque plateau aplani pour extraire les ressources nécessaires à une civilisation avancée. Et maintenant, nous marchons sur ces débris, croyant naïvement vivre sur une terre naturelle. Les carrières et catacombes de Crimée sont un exemple frappant. Ces immenses galeries souterraines, parfaitement droites, ont été creusées avec une précision qui dépasse ce que nous pourrions accomplir aujourd'hui sans équipement moderne. Les parois sont lisses, les angles droits, les chambres suffisamment grandes pour abriter des tonnes de matériel. Comment expliquer un tel travail avec des outils primitifs? Ces galeries témoignent de l'usage d'outils mécanisés ou automatisés, d'une ingénierie que nous avons perdue depuis des siècles. Et que dire des plateaux plats, des volcans et des collines régulières? Dans certaines régions, les formations géologiques présentent des formes géométriques parfaites, alignées selon des axes précis, comme si elles avaient été planifiées et sculptées avec un objectif précis. Ces reliefs pourraient être les déchets ou résidus d'une extraction massive, le reste d'une activité industrielle qui a nivelé et transformé la surface de la planète. Ce que nous croyons naturel n'est qu'une illusion. La Terre entière serait en réalité une décharge d'une civilisation disparue, un terrain exploité à outrance pour ses ressources. Certaines zones de la planète semblent confirmer cette hypothèse. Les Andes péruviennes, par exemple, présentent des terrasses anciennes que les archéologues attribuent à l'agriculture, mais la régularité des découpes, la profondeur des tranchées et la perfection des alignements suggèrent autre chose. Une exploitation minière et industrielle capable de déplacer d'énormes volumes de roches avec une précision surprenante. Les terrasses ne sont peut-être pas des champs, mais les restes d'une activité planétaire de transformation du relief. Les déserts de sable fin sont encore plus révélateurs. Le Sahara, l'Arabie, le désert de Gobi, chacun de ces lieux pourrait être interprété comme un témoin de la transformation industrielle de la Terre, où les machines ont extrait, trié et dispersé la matière première, laissant derrière elle des milliers de kilomètres carrés de sable, considéré aujourd'hui comme naturel. Le sable, dans cette optique, n'est pas seulement un matériau naturel, mais un déchet industriel, le résidu de siècles d'exploitation planétaire. Et que dire des canyons et vallées que nous voyons dans le monde entier? Le Grand Canyon n'est pas unique. Les vallées du Tibet, certaines formations en Afrique, les canyons de Norvège, toutes présentent des formes régulières, symétriques, alignées, comme si elles avaient été sculptées selon un plan précis. La nature, dans sa variabilité, n'offre pas de telle régularité à grande échelle. La conclusion logique? Ces paysages sont le résultat d'une planification humaine ou post-humaine, par des machines ou des procédés dont nous avons perdu le secret. Même les montagnes et volcans pourraient être les restes d'une extraction industrielle massive. Certaines montagnes présentent des pentes uniformes, des sommets nivelés, des formes parfaites que l'érosion seule ne peut expliquer. Les volcans eux-mêmes, avec leurs caldeïras géométriques et leurs cônes réguliers, pourraient être des résidus de carrières ou des restes d'installations industrielles, plutôt que de simples formations naturelles. Chaque sommet et chaque vallée serait donc une preuve tangible de cette exploitation planétaire. En observant notre planète avec cette perspective, un constat s'impose. L'humanité moderne vit sur une Terre déjà exploitée, façonnée par une civilisation perdue, technologiquement supérieure à la nôtre. La surface fertile, les minéraux, les métaux, tout a été méthodiquement extrait et dispersé. Les paysages que nous admirons, considérés comme naturels, sont en réalité les vestiges visibles mais méconnus d'une industrie antique. Tout ce que nous croyons être naturel, de la colline isolée à la chaîne de montagnes entières, pourrait être interprété comme le résidu d'une civilisation technologique disparue, un monde dont nous ne connaissons que les fragments. Nous vivons sur ce qui pourrait être comparé à une décharge planétaire,
ignorant le fait que chaque pierre, chaque sable, chaque montagne raconte une histoire de maîtrise technique et d'exploitation industrielle. Et ce constat soulève une question troublante. Si la Terre elle-même est une carrière épuisée, façonnée par des technologies perdues, que reste-t-il de notre compréhension du passé? Chaque vallée, chaque plateau, chaque désert est un témoignage silencieux, un vestige de l'ingéniosité d'une civilisation disparue, et pourtant, nous continuons à croire à l'érosion, au hasard et à des millions d'années d'évolution géologique. Si nous voulons comprendre notre histoire réelle, il faut accepter l'idée que la planète entière est une archive industrielle où la matière première a été extraite, transformée et dispersée bien avant que nous soyons capables de la manipuler. Chaque paysage naturel devient alors un témoignage d'une activité technologique avancée, et la planète elle-même peut être lue comme un monument silencieux à une civilisation oubliée. En résumé, chapitre 2 nous ouvre les yeux sur une perspective dérangeante. La Terre que nous croyons naturelle est en réalité le produit d'une exploitation ancienne, méthodique et globale. Montagnes, canyons, déserts, plateaux, tout a été façonné, nivelé, transformé par des technologies perdues, et nous ne faisons que marcher sur les débris de ce monde disparu. Nous avons vu jusqu'ici que des monuments impossibles et une planète façonnée artificiellement témoignent d'un savoir perdu. Mais si toute cette évidence existe, pourquoi personne ne la voit ou n'en parle ouvertement? La réponse, si l'on suit la logique des indices, réside dans la falsification de l'histoire et la reconstruction d'une société post-cataclysmique. Imaginez un instant un monde bouleversé par un cataclysme global, un événement si dévastateur qu'il aurait anéanti les technologies, les infrastructures et la mémoire écrite d'une civilisation avancée. Les survivants, contraints de repartir de zéro, auraient donc perdu l'accès à un savoir ancien, à des machines capables de transformer la pierre, le métal et même le relief planétaire. Cette reconstruction, fragmentaire et limitée, aurait été interprétée par les générations suivantes comme la naissance de la civilisation moderne. Mais la vérité va plus loin. Après ce cataclysme, certaines puissances ont pris conscience du vide laissé par cette technologie perdue. Les grandes nations, notamment anglo-saxonnes, ont exploité cette opportunité unique pour réécrire l'histoire à leur avantage. La révolution industrielle, telle que nous la connaissons, ne serait pas le fruit de l'innovation spontanée. Elle serait une tentative de reconstituer un savoir perdu, de récupérer des fragments du passé pour bâtir un monde nouveau. Les machines, les méthodes de production, les inventions de cette époque pourraient être inspirées de technologies déjà existantes il y a des siècles, mais dont la mémoire avait été fragmentée. Chaque monument que nous admirons aujourd'hui, chaque vallée, chaque montagne, chaque formation naturelle pourrait être interprété comme un témoignage silencieux de cette civilisation oubliée. Les formes géométriques parfaites des montagnes, les plateaux nivelés, les volcans aux cônes réguliers et les déserts de sable fin ne sont pas des accidents de la nature. Ils sont les vestiges visibles d'une exploitation planétaire, ignorée ou mal interprétée par la science officielle. Et si l'on pousse plus loin la réflexion, l'humanité moderne n'est pas née de rien. Nous sommes les héritiers d'un monde détruit, essayant de reconstruire ce qui a été perdu. Nos connaissances techniques, nos infrastructures, nos inventions, tout cela pourrait n'être que des copies partielles et imparfaites d'une technologie que nos ancêtres maîtrisaient pleinement. La civilisation actuelle, malgré sa prétendue modernité, n'est peut-être qu'une ombre d'un passé supérieur. Certains indices corroborent cette hypothèse. Les archives anciennes parlent parfois de machines fantastiques, de tours gigantesques, de cités impossibles, de véhicules capables de transporter des charges colossales. Ces descriptions ont été systématiquement dévalorisées, interprétées comme des mythes ou des légendes, alors qu'elles pourraient correspondre à des observations réelles d'une technologie avancée, perdue lors du cataclysme. Regardons encore une fois la planète. Le Grand Canyon, les montagnes du Groenland et de l'Antarctique, les plateaux plats, les déserts, tout cela pourrait être le produit d'une exploitation systématique et globale qui a nivelé, découpé et transformé la surface de la Terre. Les humains actuels, marchant sur ce qui reste de cette exploitation,
n'en perçoivent que les fragments et les interprètent comme naturels, ignorant la réalité industrielle de notre planète. Même nos montagnes et volcans semblent témoigner de ce passé industriel. Certaines formations sont trop régulières pour être naturelles, trop symétriques pour être des coïncidences géologiques. Les anciens ont laissé derrière eux non seulement des monuments et des artefacts, mais la surface même de la planète comme preuve de leur activité. Nous vivons sur un monde déjà exploité, nivelé, façonné par une civilisation que nous ne connaissons que partiellement. Et si les livres d'histoire que nous lisons étaient une tentative consciente de masquer cette vérité? Les grands événements, les découvertes et inventions de l'histoire moderne pourraient avoir été réinterprétés ou réécrits pour créer une continuité qui n'existe pas vraiment. Les archives officielles, les musées et même la science académique auraient bien participé à un processus de falsification, effaçant la mémoire d'un savoir technologiquement supérieur pour rendre notre passé compréhensible à nos yeux, mais dépourvu de la véritable ampleur de ce qui existait avant. Le résultat est frappant. Nous admirons les monuments antiques. Nous explorons les montagnes et déserts. Nous construisons des villes et des infrastructures modernes, sans réaliser que nous vivons sur les restes d'un monde disparu. Chaque colline, chaque vallée, chaque sable déplacé est un vestige silencieux d'une activité industrielle massive, et nous ne percevons que ce que l'histoire autorisée nous permet de voir. La perte de ce savoir a des conséquences profondes. Les technologies que nous considérons comme avancées aujourd'hui, nos méthodes de construction, nos machines, tout pourrait être limité par rapport à ce que nos ancêtres maîtrisaient. Et pourtant, nous croyons progresser, ignorant que nous avons réinventé des concepts déjà connus, souvent à un niveau bien moins sophistiqué. Nous pouvons également constater que certains phénomènes naturels, comme les structures géométriques dans le relief, les alignements de collines et les formes parfaites des plateaux, résistent à l'explication conventionnelle. Ces indices sont partout, mais leur interprétation est volontairement limitée. La science officielle parle d'érosion, de tectonique et de hasard, tandis que la réalité pourrait être une activité industrielle planétaire laissée par une civilisation disparue. Et maintenant, réfléchissez à ceci. Si la civilisation moderne n'est qu'une pâle copie de ce qui existait avant, si la planète elle-même est une archive industrielle, alors ce que nous voyons autour de nous n'est pas le monde que nous croyons connaître. Chaque pierre, chaque montagne, chaque désert est une preuve d'un passé technologique oublié, un message silencieux que nous avons du mal à lire. Nos sociétés contemporaines, avec toutes leurs technologies, leurs bâtiments et leurs infrastructures, pourraient n'en être qu'un simulacre, une tentative de reconstruire un savoir que nous avons perdu. Et si les grandes puissances qui ont façonné le monde moderne avaient consciemment participé à cette falsification, réécrivant l'histoire pour masquer notre héritage? La révolution industrielle, les avancées scientifiques et technologiques ne seraient alors que des fragments récupérés, des éclats du passé, exploités pour bâtir un nouveau monde, incomplet, limité et volontairement oublié. Ainsi, tout ce que nous croyons savoir sur l'histoire humaine est remis en question. Nous ne sommes pas les pionniers que l'histoire officielle décrit. Nous sommes les héritiers d'une catastrophe, marchant sur une planète déjà exploitée et transformée, ignorant le véritable niveau de maîtrise technique de nos ancêtres. Chaque paysage naturel, chaque vestige antique, chaque montagne sculptée est un témoin silencieux, un rappel que la civilisation moderne n'est qu'une ombre du passé. Et si l'humanité actuelle ne représente qu'un niveau de développement secondaire, une reconstruction limitée après un cataclysme mondial? Et si la surface de la Terre, avec ses montagnes, ses vallées, ses déserts et ses volcans, est en réalité une décharge industrielle, un terrain où nous marchons sans comprendre qu'il contient les preuves tangibles d'une civilisation technologiquement avancée, aujourd'hui disparue? Chaque pierre, chaque relief, chaque monument devient alors une clé pour comprendre notre vrai passé. Et tant que nous persisterons à ignorer ces indices, à accepter la version officielle de l'histoire, nous resterons enfermés dans l'illusion d'une humanité primitive, marchant sur les ruines d'un monde que nous n'avons jamais vraiment connu. La vérité est là, sous nos yeux. La Terre est une carrière épuisée, une planète transformée, exploitée et nivelée par des technologies oubliées, et nous,
les survivants modernes, ne faisons que continuer à marcher sur les restes d'un monde perdu, incapable de percevoir l'ampleur réelle du savoir qui l'a façonné.